Ok. C'est bon. J'espère que c'est pas si sombre que ça. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à toute la famille. De la conscience renouvelée. Ok. Voilà. Mon stylo. C'est bon. Ouais, ça marche bien. Ok. Je crois que c'est bon, hein. Christelle is on air. Ouais, je vais commencer. Je ne tarde pas quand je me connecte. Ne pas avoir à perdre le temps des gens. Oui. Bonjour, bonjour. C'est encore moi. Oui, j'ai dit 2 lives par semaine. J'essaie de tenir le coup. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Mangre Christelle Akoussi, fondatrice de Conscience Nouvelle, qui est un projet de développement personnel, plus précisément dans le changement de mentalité dans notre communauté africaine. Et parce que pour moi, c'est très important que notre communauté aille de l'avant. C'est bien de faire des choses très universalistes. Moi, j'ai pas de problème si les autres veulent se joindre à nous, les autres communautés. Moi, j'ai pas de problème. Elles sont les bienvenues. Mais je pense qu'il est préférable pour nous parce que nous sommes très loin dans le processus de développement. Nous sommes très loin. Hélas, il faut le dire, c'est une vérité. Et lorsqu'on vit en Afrique, on s'en rend compte qu'il y a beaucoup à faire. Et je pense que c'est ma mission à moi. Je le sens comme cela. Et c'est pour cela mon site, mon projet porte ce nom-là de Conscience Nouvelle. Et lorsque vous voyez même, lorsque vous allez sur mon site, vous voyez l'image, c'est une image très symbolique qui montre soit le crépuscule ou l'aurore, ça dépend de ton état d'esprit. Est-ce la fin pour toi ou le début d'une lutte libératrice, mais dans la paix et non dans la haine. Et vous voyez une vague. Cette vague-là, elle représente la nouvelle génération d'Africains. Il faut une nouvelle génération d'Africains. C'est vrai, on se dit que le changement de mentalité, c'est générationnel. C'est vrai. Mais je pense que rien n'est perdu d'avance. Rien n'est gagné. Si rien n'est gagné d'avance, c'est que rien n'est perdu d'avance non plus. C'est pour cela, lorsque vous allez sur mon site internet, vous voyez les différentes images sur ma page Facebook officielle. C'est toujours la même image parce que c'est très symbolique, ça a un sens. C'est pour cela. Ok. Le sujet d'aujourd'hui, c'est sûr, j'avais mis un titre, je crois que vous le voyez, le chemin de la vantardise ne mène nulle part. Soyons humbles ou sois humble. Ça s'adresse à tout le monde, à moi, à toi, à tout le monde. Pourquoi ce thème-là? J'étais allée voir, exactement une semaine jour pour jour. J'étais allée à une réception et
le membre de ma famille me présentait à une dame. Et cette dame, étrangement, me disait comme cela. Normalement, les femmes d'un certain âge en Afrique du monde, est-ce qu'ils posent toujours la même question? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que? Ça ne finit pas. Mais elle m'a dit une seule chose. Dans la vie, il faut être humble. Lorsque tu es humble, Dieu même t'élèvera. Elles sont très spirituelles. Et je crois que c'était seulement tout juste une phrase comme cela. Mais non, elle est encore revenue là-dessus. Quelques minutes plus tard ou quelques heures plus tard, aucune idée. Je revois la dame et elle me dit, elle m'appelle encore, ma fille vient. Elle me redit encore une fois, ma fille, dans la vie, sois humble. Sois une femme, une fille humble. On peut être une très belle fille, on peut être mais quand on est, ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part. Parce qu'on est dans une société africaine où se vanter, la vantardise, se vanter de ce qu'on n'est pas, se glorifier, est monnaie courante. On aime bien se montrer sur des jours, enfin, on montre une belle facette de nous, hein, avec de belles paroles, des choses qui ne sont pas ce que nous sommes, hein, en réalité. Toujours on se vante, toujours de l'enfumage à un point infini. Et pourquoi cette dame me pose cette question, insiste sur l'humilité? Normalement, je suis une personne cool, relax. Pour moi, il faut savoir lire entre les lignes. Elle ne sait pas ce que je fais, elle ne connaît pas mes projets. Mais souvent, Dieu passe par des gens pour vous parler. Ce que tu es en train de faire, attention. Tu peux ne pas être une fille qui se la joue, qui se la pète, mais on peut glisser facilement, on peut passer de l'autre côté. D'une façon indirecte même, puisque c'est dimanche, c'est Dieu qui parle. Dieu nous parle. Il ne va jamais descendre avec des ailes tout lumineux là, même le soleil qui est loin, on ne peut pas regarder. Tout lumineux, c'est moi Dieu. Oh, quelle bonté divine. Viens te voir ma fille, sois humble. Non, il passe toujours par des personnes pour nous parler. J'espère que ça marche. J'espère que ça marche. Hein. J'ai l'impression que ça bloque. J'espère que vous me voyez. Hein. Ok, j'espère que ça marche. Bon, bref, ici, ça marche. Mais sur mon ordinateur portable, lorsque je regarde comme ça, c'est mon ordinateur que je regarde en fait. C'est mon ordinateur que je vous montre. C'est mon ordinateur. Ok. Donc, quand je regarde comme ça, c'est pour voir si ce que je fais là, je le vois là. Voilà, c'est pour cela. Donc, voilà. Donc, la dame insiste sur l'humilité parce que c'est la plus grande vertu. L'humilité est la plus grande des vertus. Oui, Jésus pouvait, c'est dimanche, et je suis chrétienne. Jésus pouvait naître dans un palais. Il pouvait passer par le roi d'Égypte, par Pharaon, naître par Pharaon. Il pouvait passer par l'empereur César, ou à l'époque, je ne sais plus c'était qui, par un des empereurs italiens romains. Mais il est né par des personnes aussi dans un village banal. Il est né dans une crèche, dans les gens de Montjoie pour animaux. Hein. Et ce sont les bergers, les tout premiers témoins. Enfin, c'est une situation banale. Il est né, c'est de façon symbolique pour nous montrer que dans la vie, il faut se faire petit. Il ne faut pas se sous-estimer. Je ne parle pas de ça, mais il faut se faire petit. Parce que l'humilité, c'est une valeur. Moi, je dis toujours, quand on est humble, on a un certain charme. Ça donne un certain charme. Quand on est humble, ça ne veut pas dire qu'on est pauvre. Parce que beaucoup d'entre nous, les Africains, se disent, on voit sur Facebook, on voit partout, parce que c'est sur Facebook on vit tout ça. C'était comme ça depuis des siècles, mais maintenant c'est plus facile à voir. Hein? Il faut qu'on montre, il faut qu'on se la pète, il faut qu'on se la joue devant tout le monde. Une personne qui ne montre pas sa richesse, qui ne porte pas de grosses chaînes, qui ne porte pas de grosses montres, qui ne montre pas tout ce qu'il a comme richesse, est une personne peut-être qui souffre, qui n'a rien à montrer, qui vit dans la misère totale. Qui vit dans la misère totale. Oh. Donc,
Une personne qui, là, normalement, c'est une personne qui doit se poser. C'est une personne qui doit montrer qu'elle a de l'argent. Je ne comprends pas pourquoi ici j'ai du mal à voir. Une personne qui vit bien, une personne qui vit bien normalement doit exposer sa richesse, doit montrer à tout le monde qu'elle doit écraser tout le monde. Et ce qui fait que on est toujours dans des relations entre nous, Africains, on est toujours dans des relations d'arrogance, où chacun veut montrer qu'il est mieux que l'autre. Il est mieux que l'autre. Hein? Il est difficile pour nous, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on ne vit pas dans la simplicité? Pourquoi la simplicité chez nous est un grave problème? On a du mal même à être humble. On a du mal à être simple. Une personne qui est simple, c'est qu'elle est pauvre, elle n'a rien à manger. Mais dès qu'une personne commence à avoir un tout petit peu, il va faire sortir du bling bling bling, de l'enfumage quoi, pour fumer tout le monde. Il faut qu'il montre qu'il a plus que les autres. Il a plus que les autres. Et que c'est lui le grand chef. Alors que non, il faut vivre dans la simplicité. C'est tellement beau. Je sais pas, peut-être qu'on n'a pas la même conception de la vie, mais c'est dommage. C'est dommage. Je disais comme cela que j'étais un jour j'étais venue une fois en Afrique, j'ai passé mes vacances et je suis retournée. Et durant, bonjour, comment tu vas? Je clique en même temps, bonjour Kimpa, c'est bien de te voir. Waouh, c'est bien. Oui, bienvenue Kimpa. Merci de me soutenir, c'est pas facile. Le titre aujourd'hui, le thème aujourd'hui, c'est sur la vantardise. Le chemin de la vantardise ne mène nulle part. Il faut être humble. Et l'humilité, c'est chez nous les Africains une denrée rare. Et donc c'est sur cela que je parle. Et je donnais une anecdote. Je disais que j'étais venue passer les vacances à Abidjan avant de partir revenir. Bon, c'est ma vie privée, c'est un peu compliqué. Et dans un taxi qu'on appelle chez nous le Woro, c'est des taxis communaux, on peut le dire, une forme de convoiturage. Et dans le taxi, le taxi qui fait un stop, il veut prendre un autre passager. Et le passager, j'ai bien remarqué que le passager avait négocié son prix. Il avait peut-être 200 francs CFA et son trajet, coucou. Et son trajet faisait 300 francs, mais il a négocié 200 francs. Et quand il est monté, puisqu'il m'a vu assise, il prend son téléphone, mon téléphone qui me sert, il prend son téléphone, allô? Ah oui, les 1500 € là? Oui, je reçois chaque fois 1500 €, hein. Oui, le pauvre, il ne savait même pas que, que 1500 € en Europe, quand tu vis de ça, de 1500 €, bon, c'est pas ça, tout le monde le sait, que tu es lié au social. Mais je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails, personne ne comprend, tout Africain ne peut pas comprendre, si tu n'as pas vécu de l'autre côté. Et quand il a fini, il me demande, il est quelle heure là? Il essaie de rentrer dans mes 3 mètres et tout ça. Et je dis rien, je continue à regarder mon téléphone et il descend. Le pauvre mec, croyant qu'en parlant de 1500 € qui fait 1 million de francs CFA, moi dans ma tête ça allait comme ça, tank, oh, l'argent. Bon, il ne sait pas. Je suis là, je suis assise, il ne sait pas. Parce que quoi? On est dans un monde où il faut se vanter d'être ce qu'on n'est pas. Imaginons que c'était une autre fille. Bon, elle a entendu 1 million. Un homme qui parle d'argent si facilement, de milliards, de millions. Mais Dieu fait grâce. Mon jour de grâce, j'ai prié, j'ai jeûné le jeûne d'Esther. Oh, me voilà riche. Oh, mon homme, mon prince charmant. Imaginons que la jeune fille, croyant avoir affaire à quelqu'un qui en a beaucoup, et qui tombe dans le piège, et qui part avec lui, et qui se rend compte que
Mais c'est un mec même qui a du mal à avoir 300 francs pour pouvoir faire un trajet. Quelle déception. Quelle déception. Ce n'est pas... Parce que derrière l'humilité, l'arrogance, la vantardise, il y a la honte derrière. Il y a l'humiliation totale, mais il y a des gens, ça ne leur dit rien. Il y a l'humiliation totale, la honte, là. Après, quand on se rend compte que tu n'es pas ce que tu pensais être, c'est honteux. Il faut être humble. Lorsque tu es simple, tu as une simplicité, on se rend compte que mais derrière toi, si tu étais le fils de tant, tu étais la fille de tel, ou toi-même tu as dans ton compte bancaire, dans ton compte au courant, et une telle somme, dans ton compte d'épargne, une telle somme, c'est incroyablement encourageant. C'est incroyablement encourageant. Et c'est pas encourageant, pardon. Je vous l'ai dit, tu gagnes en respect. Pas encourageant, mais tu gagnes en respect. Lorsqu'on se rend compte que cette personne qui vient de s'asseoir de façon, avec simplicité, qui vient s'asseoir, mais en fait, est quelqu'un de grand, en guillemets. On est tous grands devant Dieu, on est tous égaux devant la loi et tout ça. Mais ça, c'est encore l'idéaliste qui parle. Et quand on s'en rend compte qu'en fait, tu ne te la pètes pas, tu gagnes un respect des gens. Les gens ont du respect pour toi. Et on t'élève. Quand on est simple, quand on est humble, on a la gloire qu'on recherche. Parce que derrière la vantardise, c'était la gloire qu'on recherchait. On recherchait la gloire, c'est pour cela on agissait ainsi. Mais ce n'est pas la meilleure voie pour arriver à cette gloire dont on rêve tous. La meilleure façon d'avoir cette gloire qu'on recherche tous, le respect des uns et des autres, c'est de vivre dans l'humilité, dans la simplicité. Lorsque tu viens ici, les gens eux-mêmes vont te dresser le tapis rouge. C'est vrai que dans nos têtes, nous les Africains, on se dit, oui, si je fais comme si je suis simple, on va dire que je suis pauvre. Mais tu l'es ou tu ne l'es pas. En réalité, tu l'es ou tu ne l'es pas. Derrière ton constat, tu l'es ou tu ne l'es pas. Derrière la voiture que tu allais te faire louer pour pour fumer toutes les petites filles du quartier, tu es riche ou tu ne l'es pas en réalité. Moi, quand je vois les riches, les Mark Zuckerberg, les Bill Gates et tout ça, dans un t-shirt simple, tu te dis, est-ce qu'ils ont toute leur tête? Mais bien sûr, ils ont toute leur tête. C'est nous qui n'avons pas toutes nos têtes. Lorsqu'on voit des gens d'une humilité, des Européens, tu les vois, ou des Chinois, toutes les autres races sont bien. Mais nous, oh, notre petite richesse, coucou, notre petite richesse, on met les chaînes ici, toutes nos richesses sont là. On met cela, il faut que tout le monde voie. C'est nous. Oui, c'est nous. Et après, on se rend compte que tu es endetté comme rien. Tu es endetté. Donc, beaucoup de mariages, ce n'est pas le thème, mais beaucoup de femmes sont dessus. C'est la grosse déception. Montrer ce qu'on n'est pas. Lorsqu'ils arrivent dans ce mariage, on rêvait que c'était un homme bling bling bling. Lorsqu'ils y arrivent, elles se rendent compte que... Mais c'est elles qui sont au centre de tout. C'est la grosse déception. Souvent, ce n'est pas l'infidélité même qui est là, au number one, au premier rang des divorces. C'est de savoir que j'ai cru épouser, nous aussi on aime beaucoup l'argent, c'est ça aussi nous les femmes. Tu croyais que c'était un homme qui avait tout, dans le mariage tout est assuré. Mais lorsque tu rentres, tu te rends compte que le mec a passé, tous ont apporté des chemises griffes, avec des griffes de Ralph Lauren. Bon, Ralph Lauren, mon cher, il faut que je te dise, la Ralph Lauren, le symbole qu'il met là, c'était sa passion. Comme moi j'aime le foot, Ralph Lauren aime comment on appelle cela, jouer le cricket, ça s'appelle, je pense. Un cheval avec une balle de golf. Oui. C'est son symbole pour lui, parce que c'est son sport roi. Et puisque c'est un homme de la haute couture, donc il met ce qu'il aime comme de façon symbolique sur ses t-shirts de sport, c'est tout. Mais il y a des mecs qui pensent que parce qu'ils ont porté ça, toi tu dois, comme dit Lady Sonia, qu'on embrasse, pour respect à maman, il faut tout ouvrir, il faut tout dévoiler.
Quand j'ai vu se mettre dans le war, dans cette voiture, ce taxi communal qu'on prend en convoiturage, je dis oui, 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 les 1500 € là, et tu le vois toujours dans les transports en commun. Quand tu vois des filles, oui, 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 mais je te disais là, mais oui, oh oui, mais les deux, non, mais ça c'est une affaire de 300 milliards. Ah, mais je te dis. Oh non, en tout cas, quand je vais au pays, je le fonds dans la masse. J'attache mon pagne et je mets mes sandales. Je m'en fous des commentaires. Mouah, qui va. Mais tu es obligé de faire tout ça. Le problème, lorsque tu... L'humilité, lorsque... Il y a rien, il y a du... Quand tu es humble, c'est un charme. Peut-être que dans la Bible, on ne voulait pas dire le mot comme ça, mais moi je le dis. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et c'est tellement vrai. Lorsque tu te rends compte que le jeune homme que tu voyais passer là, c'est le fils d'un tel, hein. Ce jeune homme, il a tant comme société. Je te dis, il y a quelque chose. Tu veux, tu ne veux pas, aucune fille ne résiste à cela. Je parle comme ça pour les hommes, il y a pour les femmes. Mais je dis cela parce que c'est les hommes qui sont obligés de faire cela. Parce que nous aussi, les femmes ivoiriennes, africaines, oui, on aime l'apparence. On aime l'apparence, on aime bien les cadeaux emballés. Déballe ton cadeau que je vois à l'intérieur. J'avais vu un mec comme ça dans la voiture. Le pauvre, il ne savait pas que la voiture dans laquelle il montait, je connaissais tous les ingénieurs qui l'avaient construit. J'étais face à face avec eux. Oui. Ford, leur grande marque. Bon, oh, on ne dit pas toujours les marques. On m'a dit de faire très attention lorsque je fais mes lives, de ne pas dire citer toutes les marques. C'est une voiture. J'ai vécu 5 ans dans cette ville-là, en Allemagne. Et j'ai déjà eu ceux qui ont conçu cette voiture en face de moi. On allait prendre en face de moi. J'ai eu ceux qui ont construit le plus grand avion Airbus, le tout dernier. J'ai eu la plupart de ces ingénieurs en face de moi à Hambourg. Les pauvres portaient des t-shirts simples. Moi, j'avais pitié d'eux. J'avais leur offrir mon t-shirt. J'avais la peine. J'ai dit à leur prochain anniversaire, je vais leur offrir un t-shirt. Parce qu'ils font pitié. Oh, les pauvres. Si c'était des Africains qui... Oh, la montre. Tu mets plein la vue aux filles. Donc, mon cher, désolé, des filles, on se fait des idées, on s'imagine la maison avec le jardin, hein, et les enfants à la piscine. On finit le mariage, on se rend compte que tu es endetté comme pas possible. Il faut ma honte. Pourquoi un Africain ne peut pas être simple? Pourquoi on ne peut pas agir dans la simplicité? C'est terrible. C'est terrible. Tu cherches la gloire. Mais la gloire, là, c'est dans l'humilité qu'il y a la gloire. C'est pas dans la vantardise. La vantardise, comme on dit chez nous, après, c'est la honte. Après, ton derrière dehors, comme on dit chez nous ici. Après, c'est la honte. On se dit, celui-là, c'est un menteur. Parce qu'un homme qui aime se vanter, à la fin, ment. C'est un menteur. C'est un peu comme une fille qui vient, qui expose tout. Souvent, tout est fait, tout est refait. Tout est refait. Parce que lorsque tu l'as en réalité, lorsque tout est naturel en toi, il n'y a rien à exposer. Hein? Circuler, il n'y a rien à voir. La loi du Pandore. C'est incroyable. Moi, je ne vais pas rester... moi, mes lives ne durent pas longtemps parce qu'il n'y a pas trop d'audience en ce moment. Et il n'y a pas... Je m'aimerais aller pas à pas. Je commence d'abord tout doucement. Et je finis, je pourrais faire plus tard des lives de 20, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, 1h30. Ça dépendra du feeling. Moi, je peux parler pendant 10 heures de temps sans souci. Mais à un moment, lorsqu'on parle, à un moment donné, on s'arrête. On s'arrête. Et comme dit ma grand-mère, on ne dit pas tout en une journée. On ne dit pas tout en une journée. Donc, moi, lorsque je fais mes lives, je les appelle des 5 minutes de réflexion. C'est une pensée de 5 minutes.
Mais en développement, on arrive à 10 minutes. S'il y a des échanges et tout ça, on peut arriver à 20 minutes. Et lorsqu'il y aura plus d'échanges, on pourra l'étaler pendant des heures. Donc, j'ai une seule réponse quand je fais cela. J'expose le problème et je dis ce qu'il faut faire. Il y a 2 choses à faire là. Maintenant, je commence à ne plus donner une seule réponse, mais j'en donne 2. La première réponse à le manque d'humilité chez nous, le manque d'humilité horrible qu'il y a chez nous, les Africains. C'est plus que c'est dimanche, je dirais comme cela que on dit toujours l'humilité précède la gloire. Ça, il faut le savoir. Ça ne vient pas comme ça, ce n'est pas des expressions comme ça, c'est des expressions bibliques. C'est un peu comme celui qui tue par le peu paiera par le peu. Il y a des gens que je connais, ils disent, ces gens-là, ils me disent comme ça, ah non, Christelle, on n'aime pas trop nous, on n'est pas chrétiens. Mais ils disent des expressions chrétiennes. Oui, oui, c'est vrai, ça va venir à qui part, oui. Donc ils disent comme cela, nous on n'aime pas on n'est pas chrétiens, mais ils disent toujours des expressions chrétiennes. Donc c'est ça, l'humilité précède la gloire. Si tu es humble, tu seras élevé, comme m'a dit la dame. Elle ne sait pas qui je suis, mais c'est comme si Dieu voulait lui dire, attention Christelle, ma fille. Un jour viendra, tu dois te souvenir de cela. Et il y a un deuxième truc que j'aime bien, je dis, l'humilité donne du charme. Lorsque tu as ça en tête, si je dis aux gens qui je connais, chez qui je vais m'asseoir, peut-être que si je connais Poutine, je vais prendre des selfies, je vais mettre balancer sur Internet. Mais j'ai appris de ces gens qu'il faut être humble, il faut vivre caché. Qui vit bien, vit caché. Pas tout exposer. Oui, si tu as quelque chose à donner à l'humanité, donne à l'humanité. Mais si tu viens, comme je l'ai dit la fois dernière, à s'exposer, à montrer qu'on est mieux que les autres, pour que les autres nous jalousent, nous envient et tout ça, c'est des personnes minables qui font cela. C'est des personnes qui sont vides de l'intérieur. Car dans l'humilité, l'humilité c'est une qualité. Ça rend moins laid, comme j'ai coutume de dire. Et ça te permet de briller. Quand tu es humble, tu brilles plus. Quand tu es humble, tu brilles plus. Et il faut qu'on apprenne cela à la nouvelle génération. Il faut qu'on apprenne cela à la nouvelle génération, à briller plus dans l'humilité. Ils disent dans la bouche, je suis humble, mais dans les actes, non. Ça chante, je suis humble, mais ça montre l'argent est trop. Oui, l'argent est trop. Mais ce n'est pas l'argent qui te fera. Ceux qui te feront, ce sont chacun d'entre nous, qu'il soit pauvre ou riche. Chacun a droit au respect. On ne respecte seulement les gens, et c'est de nos fautes. On respecte des gens seulement parce qu'ils ont de l'argent à nous donner. Donc, tous les jeunes que vous voyez ici sont obligés de jouer sur l'apparence. Quand tu poses trop de questions, tu fais peur aux gens. Les gens se disent, oh, c'est qui celle-là? Pourquoi elle pose trop de questions? Ah, elle n'est pas d'ici. Oui, si, je suis d'ici. Je suis natif d'Abidjan, je suis d'ici. Mais je prie pour que ma société change de mentalité. Pas parce que je le veux, ce n'est pas un caprice de Christelle Mangré Akossi, non. Parce que c'est la seule voie de sortie de nous les Africains, quand on va mourir dans la mer. Parce que notre mentalité n'a pas changé pour aider chacun d'entre nous à sortir de ça. Les Blancs aiment leur personne, chacun d'entre eux. Moi, quand j'étudiais leur loi, je me rends compte que tu prends le préambule de la Constitution française, hein, le droit de l'homme en premier. Tu prends la Constitution, la loi fondamentale comme ils appellent en Allemagne. La dignité de l'être humain ne doit pas être touchée. On ne doit pas porter atteinte. Si on veut le traduire de mot par mot, on ne doit pas porter atteinte à la dignité de l'être humain. Il ne dit même pas de l'être humain blanc. Il dit de l'être humain. Donc il faut que nous on apprenne. Il faut qu'on apprenne. On est seulement solidaire parce qu'on est pauvre. On aime la famille parce qu'on a un homme qui travaille là, il va nous aider. C'est tout. Mais c'est lorsqu'on est riche, oh, il y a l'arrogance. On te regarde des épaulettes, là, ça descend. Descends un tout petit peu. Tu n'as pas besoin de me montrer ta maison.
Tu sais où moi je dors? Tu sais les voitures qui sont garées devant la porte de mes parents? Tu sais qui je rencontre? Mais ça me portera quoi? Si en moi-même, c'est des ossements. Si en moi, hein, tout c'est pourri. Comme on parle de tombeau blanchi. Bien de l'extérieur, mais pourri de l'intérieur. Et je vais finir avec cela. Lorsque j'étais plus jeune, je luttais avec ces genres de sentiments. Enfant déjà, j'avais déjà quand je dis c'est ma mission, le changement de mentalité, je sais pourquoi je le dis. Parce qu'il fallait lutter avec les vérités établies, avec cette mentalité déjà établie, il fallait lutter, mais il n'y avait pas d'internet, je ne connaissais pas d'autres personnes qui pensaient comme moi. Donc tu luttes comme tu peux et tu t'en sors. Je bénis Dieu d'être au temps de l'information. De savoir que, il y avait un Zach Mwekasala, il y avait un coach William, et il y avait le master coach Darcy. Il y a d'autres jeunes femmes aussi talentueuses que moi qui pensent comme moi. Alléluia. Alléluia. J'ai cru être seule dans ce combat. J'ai cru que j'étais folle. Que j'étais un peu anormale. Je voyais dans mon esprit quelque chose qui me disait tu es spécial. Mais spécial, oui, je sens que je suis spéciale, mais spéciale dans quel sens? De la folie ou je sais pas, il faut que Dieu m'explique. Et lorsque j'étais jeune, j'étais comme cette petite fille-là qui les yeux, hein, lorsque les belles voitures passent aussi. Et comme si Dieu voulait me parler. Un monsieur qui s'approche de moi et qui me dit, je regarde une belle voiture qui passe. Comme beaucoup de jeunes filles seraient tombées dans le piège, la voiture passe et mon regard ne quitte pas la voiture. Parce que Dieu dit, il ne faut pas regarder longtemps une chose. C'est là le péché commence. Regarder, ce n'est pas un problème, mais pas longtemps. Et je regarde la voiture passer. Et un monsieur qui s'approche me dit, mademoiselle, il faut bien gratter. C'est du vernis. Je finis par cela. C'est du vernis. Lorsqu'une personne commence à s'exposer, montrer ses choses, qu'elle est ou qu'elle n'est pas, que ce soit vrai ou pas, regarde bien, c'est du vernis. Il n'y a rien derrière. C'est de l'enfumage. Il n'y a rien. Et ça m'est resté en tête. Donc, je commence à ne plus regarder les voitures passer. C'est du vernis. Quand je prends, je frotte. C'est comme mon appareil, mon ordinateur. Si je gratte là, c'est du fer qu'il y a en bas. Le fer est rouillé. C'est du vernis très cher. Il ne faut pas t'en faire. Et ça a forgé mon pensée à ne plus regarder ces voitures passer. C'était que du vernis. Ça m'est resté en tête. Comme si mon papa très haut ne voulait pas à sa fille. Ne tombe pas dans ce piège. Oui. Quand on aura beaucoup de choses à se dire, c'est quel le départ. Et je vais aussi rajouter cela. Il ne faut pas envier la vie d'une autre personne, des autres. Aucune vie est meilleure à la tienne. Aucune vie sur cette terre est enviable. Si tu veux envier quelqu'un, il y a maman Marie, il y a papa Jésus. Aucune vie n'est enviable sur terre. Peu importe. La fois dernière, dans mon live, je disais, tu ne peux pas être plus heureux que moi, et moi, encore moi. Tu ne peux pas être plus heureux que moi, et moi, je ne peux pas être plus heureuse que toi. Voilà. Lorsque tu te mets cette notion dans la tête, ton cerveau commence à changer. Aucune vie... Coucou Elvie, je suis tellement contente de te voir. Aucune vie n'est enviable. Regarde tout ce que tu vois là. C'est zéro. C'est zéro. Quand je suis malade ici, tu ne vas pas me reconnaître. Si tu vois ces jolies filles là d'internet, tu ne vas plus la reconnaître. C'est du zéro. Et le monsieur m'a dit, il ne faut jamais oublier cela. Il faut bien gratter, c'est du vernis. Il ne faut pas envier la vie de quelqu'un. Aucune vie n'est enviable, très chère. Et aucune personne ne peut être plus heureuse que vous. Et vous ne pouvez pas non plus prétendre être plus heureux que ces personnes. Donc, restez calme. Restons calmes et concentrons-nous sur notre chose et vivons dans la simplicité. C'est tout ce que j'avais à dire en ce jour. Quittons le chemin de la vantardise. Oui, je suis en direct. Je suis en direct. Quittons le chemin de la vantardise et adoptons le chemin de la simplicité. Soyons hommes. La dame, pourquoi elle m'a dit cela? À cette fête-là, une semaine, jour pour jour. Sans savoir ce que je faisais comme projet. C'est comme si Dieu me dit, attention, où tu vas, c'est un terrain glissant.
peut glisser. Toi, quand on te savait couler, tout ça, c'est toi qui vas dire, oh, je suis mieux, elle vit blond, mais celle-là, elle ne fait pas plus de vues que moi. Mais oui, elles vont combien de livres? Elles vont combien de livres, c'est là? Mais je vous le dis, je vends plus de livres qu'elle, je fais plus de conférences qu'elle. On ne va plus me reconnaître. On ne va plus me reconnaître. Ah, cette qui me parle là, mais qu'est-ce qu'elle sait? C'était moi qui commençait avant elle. Et on ne va plus nous reconnaître. Et la dame a insisté plusieurs fois, elle ne me connaît pas. Mais elle a insisté. Donc, en ce jour, quittons le chemin de la vantardise, soyons simples. Et Dieu lui-même va nous relever. Car le chemin de l'humilité conduit à la gloire. À la gloire. Oui, qui me parle. Tu me verras dans quelques temps, remets-moi sur les rails. Lorsque je vais commencer à dire que c'est grâce à moi que tu es devenu le chef en taux du coin. Donc, faisons l'effort. Si la dame a insisté plusieurs fois, elle ne me connaît pas. Faisons l'effort d'être humble. Faisons l'effort d'être humble. Je sais que c'est difficile lorsqu'on est africain. Parce que nos épaules, surtout nous les filles, ça s'élève. Comme dit ma mère. Oh, descends ça. Descends ça. Voilà. C'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc, descendez cela. Apprenons à notre entourage. C'est comme ça l'influence. Pas à pas. Je fais mon petit live. Ça va parler à certaines personnes. Ça ne va pas parler à certaines personnes. Mais ceux qui veulent changer doivent, hélas, enlever certaines choses. Vous ne suivez pas à pas mes lives. J'ai aussi des vidéos sur ma chaîne YouTube. Lisez beaucoup. Bon, moi, je dis toujours, j'ai seulement par mois, je vais vous proposer un livre par mois. Parce que c'est les livres que je lis que je vous propose. Je ne peux pas vous proposer autre chose. Donc, voilà, je vais finir. Et avant de finir, je vais vous remettre encore le livre que je lis en ce moment de Napoléon Hill. Plus malin que le diable. La fois dernière, je n'avais pas donné le titre avec le CD qu'il y a. Lisez, allez-y sur ma page. Je suis affiliée à Amazon. Et si vous voulez lire quelque chose, vous allez sur mon mur, sur mon site internet consciencenouvelle.org. Il y a plein de choses à voir là-bas. Ma boutique online n'est pas, pas encore OK, mais ça viendra. Donc, vous avez seulement sur la page d'accueil, vous avez une rubrique recommandation du mois. Vous cliquez, c'est le livre de Napoléon qui est là. Si vous pouvez l'acheter, ça me fera vraiment plaisir. Parce que c'est moi qui vous recommande. Hein? Ça ne va pas me rendre riche, mais c'est toujours pour m'aider, pour me booster aussi à aller de l'avant dans ce que je fais. Lisez. Si vous ne pouvez pas lire, achetez la version... Ce livre, il n'y a pas la version numérique. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a un CD. Hein? Il y a une partie où il y a la conversation du diable et tout ça. Écoutez, moi, je n'ai pas encore écouté le CD, mais écoutez. Donc, il n'y a pas la version numérique, il y a seulement la version papier. Donc, lisez. Il y a d'autres livres que j'ai aussi, qui sont à l'intérieur de mes blogs. Quand je fais lorsque j'écris un article, je mets le livre qui est lié à mon article. J'ai mes propres idées à moi. Et pour pouvoir soutenir mes idées, je mets quelques liens de livres que je lis. Et donc, faites-le. Demain ou après-demain, je vais écrire encore, parce que j'écris de façon mensuelle sur mon blog. J'aime beaucoup écrire, c'est ma première expression. Donc, c'est pour cela que j'écris. Et on ne sait jamais. C'est pas tout le monde qui aime lire, mais quelqu'un peut avoir envie de lire et de s'inspirer par la lecture. C'est pas tout le monde qui aime le bavardage inutile. Enfin, si c'est inutile. Donc, lisez beaucoup, je vous en supplie. C'est la seule chose. Il faut qu'on change de mentalité pour arriver à un autre stade de vie. On va beau lutter, on va changer de gouvernant, comme on dit. On dit comme cela, Michel Colomb, c'est un dissident, un journaliste dissident qui dit, c'est pas de changer de cavalier, mais c'est de changer les règles du jeu. C'est les règles du jeu qui sont mauvaises. Pour changer les règles du jeu chez nous, nous Africains, notre mentalité doit changer. Si elle change, tout changera chez nous. Tout va changer. Et je vous souhaite cela. Ça me tient à cœur. Même si je ne gagne rien de façon matérielle, mais je gagne quelque chose sur ma vie. Lorsque j'ai pu changer la mentalité de quelqu'un, afin que cette personne voie la vie autrement. C'est très important de voir la vie autrement. Si tu enlèves les vers de cette mauvaise mentalité, que tu remets
d'autres vers, comme le dit le pasteur Mohamed Sanogo, je pense, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein? Changer de système de pensée, tu es sauvé. Tu verras que ce n'est pas quelqu'un qui t'en veut dans ta vie, que tu es responsable de ta vie, tu es maître du jeu, tu sauras cela. Et de deux encore, tu sauras que tu es responsable de tout ce qui t'arrive, de bien ou de mal. Quand tu es né, Dieu t'a remis les clés. Il t'a remis les clés, donc tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Dès que tu sauras cela, ta vie changera. Tu vas commencer à réfléchir, tu vas commencer à chercher des solutions, tu vas tomber sur les pages de certaines personnes et c'est fini. L'interconnexion fera que tu vas t'en sortir. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Donc encore, avant de finir, une dernière fois, quittez les sentiers de la vantardise, empruntez le chemin de l'humilité pour que vous soyez glorifiés, pour que Dieu soit glorifié à travers vous et que vous connaissiez aussi la gloire et que vous soyez heureux dans votre vie et que, comme je dis, l'humilité précède certes la gloire, mais donne un charme, que vous ayez un certain charme, que vous soyez un certain genre de personne. C'est mon souhait pour vous et on se dit à la prochaine pour un autre numéro. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux, on pourra interchanger, ce sera vraiment bien. Donc connectez-vous sur mon site internet, sur ma page Facebook officielle. La semaine prochaine, il y a un thème, un formidable thème sur mon blog. Travaille sur toi. Travaille d'abord sur toi. Et vous verrez, c'est génial. C'est un processus que j'avais commencé. J'avais commencé Femme aime-toi et le 7 aimera. Après, travaille sur toi. Et en novembre, ça sera sur le mariage. Sur le célibat, le mariage. Je vais vous dire je vais vous donner une très bonne leçon que j'ai eu à recevoir d'un prêtre. Et ce qui m'a libérée. Lorsque vous lisez Femme aime-toi et le 7 aimera sur mon site, il y a un verset qui va vous libérer. C'est fort, c'est puissant. Et demain, je vais écrire ou après-demain, on verra, selon mon temps, sur travail sur toi d'abord. Et en novembre, vous verrez, sur le mariage, c'est une surprise. Le titre, je garde. Je le dirai, je le dis toujours à la fin de mes écrits, le titre prochain. Mon titre est déjà bouclé. Tous les titres sont bouclés jusqu'en décembre. Incroyable. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Et je vous remercie d'avoir été là. Et on se dit à la prochaine. Et n'oubliez surtout pas, quand je vous parle comme cela, n'oubliez surtout pas que moi, malgré que c'est la de conscience nouvelle, je vous aime. Au revoir.